Le premier SMS est arrivé un mardi matin de mars alors que je préparais les boîtes à goûter de Manon et Théo pour l'école. Écho, il faut qu'on parle de la maison de maman, c'est égoïste de tout garder pour toi Écho. J'ai fixé mon téléphone en silence, le cœur lourd, car cette maison n'appartenait plus à ma mère depuis longtemps. Elle me l'avait cédée par acte notarié il y a 8 ans, juste après son diagnostic d'Alzheimer, à une époque où elle était encore parfaitement lucide. J'y avais investi 180 000 € pour la rénover intégralement et la transformer en un duplex qui générait désormais 4 200 € de revenus locatifs par mois. Ma sœur Julie le savait parfaitement, nous en avions discuté après l'enterrement de maman il y a 2 ans, mais je n'ai pas pris la peine de répondre. Le second message est tombé l'après-midi même. Écho, tes enfants ont l'air de bien s'amuser à l'école Jules Ferry, le nouveau square est sympa Écho. Un froid glacial m'a envahi car Julie était censée vivre à Nice, à plus de 800 km de notre maison à Nantes. Ce jour-là, j'ai récupéré Manon et Théo moi-même au lieu de les laisser prendre le bus scolaire et j'ai aperçu une Renault Clio grise garée juste en face de l'entrée de l'école. Julie était au volant et elle m'a adressé un petit signe de la main. Le soir même, lors du dîner d'anniversaire de mon père, j'ai évoqué le sujet devant toute la famille en disant calmement que Julie surveillait l'école des enfants. Mon père a posé sa fourchette en expliquant qu'elle était simplement venue pour son anniversaire et qu'elle était sûrement passée devant par hasard, tandis que mon frère Mathieu a éclaté de rire en me traitant de paranoïaque et en affirmant qu'elle cherchait juste à renouer avec ses neveux. Julie, assise en face de moi, a souri doucement en ajoutant qu'elle avait pensé s'arrêter pour dire bonjour mais qu'elle savait combien j'étais protectrice et qu'elle ne voulait pas s'imposer. Toute la famille a opiné du chef d'un air compatissant, me faisant passer, comme d'habitude, pour la sœur difficile. Les messages se sont intensifiés tout au long du mois d'avril, devenant de plus en plus précis sur le quotidien de mes enfants, mentionnant le sac à dos rose de Manon ou les baskets usées de Théo, précisant même l'heure exacte de leur pause déjeuner. J'ai fini par installer un traceur GPS sur ma propre voiture et j'ai découvert que la Clio grise de Julie me suivait partout, au travail, au supermarché et même chez le dentiste des enfants, restant toujours à quelques voitures de distance. J'ai commencé à noter chaque heure, chaque lieu, et à prendre des photos de son véhicule. Mon ex-mari, David, pensait que je perdais la tête quand je lui en ai parlé lors de la garde alternée, me conseillant de signer les papiers qu'elle voulait pour passer à autre chose car selon lui, elle restait la famille. Je suis allé au commissariat de Nantes pour signaler ce harcèlement mais l'officier a été poli mais clair, les conflits familiaux ne sont pas considérés comme du harcèlement criminel sans menaces explicites et circuler sur la voie publique n'est pas illégal. En mai, la pression est montée d'un cran quand Julie a déposé une plainte pour faire annuler la donation de la maison, prétendant que maman n'était plus saine d'esprit à l'époque, une procédure soutenue par des témoignages de mon père, de mon frère et de ma tante. La maison était désormais estimée à 720 000 €. Mon père m'a appelé pour me dire de partager l'argent car Julie en avait besoin, mais j'ai raccroché en lui rappelant mes 8 années de soins et mes investissements personnels. Les SMS de Julie sont devenus des ultimatums clairs. Écho, signe l'acte de cession de 50% où les choses vont se compliquer Écho. J'ai installé des caméras de surveillance autour de ma maison et les enregistrements ont montré que Julie passait devant chez moi entre 23 h et 2 h du matin plusieurs fois par semaine, restant parfois garée là pendant des heures. J'ai contacté maître Patricia Moreau, une avocate spécialisée, qui a examiné les messages, les relevés GPS, les vidéos et les dossiers médicaux de maman prouvant sa capacité mentale au moment de la signature. Elle m'a confirmé qu'il s'agissait de harcèlement et d'une tentative d'extorsion mais qu'il fallait laisser Julie s'enfoncer. Le point de rupture est arrivé en juin quand Julie a créé une page Facebook intitulée Écho, Justice pour Catherine Lefebvre Écho, utilisant le nom de notre mère pour m'accuser d'avoir manipulé une femme malade pour voler son héritage. Elle a publié des photos de ma maison, de mon lieu de travail, puis, plus grave encore, des photos de Manon et Théo prises à leur insu dans la cour d'école avec une légende affirmant que ses enfants profitaient d'un bien volé. Mon téléphone a explosé sous les messages de proches indignés et mon père, furieux, m'a ordonné de retirer mes accusations contre Julie, alors que je n'avais rien publié. Mathieu a envoyé un message groupé à toute la famille disant que je faisais une dépression nerveuse et qu'il fallait intervenir avant que je ne commette l'irréparable. J'ai craqué et j'ai pleuré dans ma voiture devant l'école avant d'appeler mon avocate pour lui dire qu'elle publiait des photos de mes enfants en ligne. Le dernier SMS de Julie est arrivé cet après-midi-là, Écho, dernière chance. Signe les papiers de transfert que je t'envoie où ces photos iront dans des endroits bien pires que Facebook, j'en ai des centaines d'autres très intéressantes Écho. La menace était limpide et l'implication terrifiante. Le jour de l'audience pour l'ordonnance de protection, le 28 juin, Maître Moreau a présenté un dossier accablant incluant l'analyse d'un expert en informatique montrant que Julie surveillait mes enfants depuis des mois.
Le procureur de la République a été saisi du dossier car l'affaire dépassait le simple cadre familial pour devenir une affaire de cyberharcèlement et d'extorsion de fonds avec menaces sur mineurs. Dans la salle d'attente du tribunal, Julie trônait entre mon père et mon frère, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, me souriant avec une assurance insolente. Mais à l'ouverture de l'audience, l'ambiance a changé radicalement lorsque le procureur a pris la parole pour annoncer que l'enquête de la police judiciaire avait révélé des éléments de surveillance systématique et des menaces d'exploitation d'images de mineurs. Le sourire de Julie s'est évaporé quand les données GPS ont été projetées sur grand écran, montrant ses trajets incessants autour de ma vie pendant 14 semaines. Les SMS ont été lus un par un, prouvant l'escalade de la violence psychologique. L'avocat de Julie a tenté de plaider qu'elle voulait simplement documenter des interactions familiales, mais le juge l'a coupé court en soulignant qu'il s'agissait d'une campagne de surveillance criminelle. Face au dernier message menaçant d'envoyer les photos des enfants sur des plateformes plus sombres, le juge a interpellé Julie en lui demandant si elle réalisait la gravité des faits de harcèlement aggravé et d'extorsion de fonds. Mon père a tenté de interposer en disant que ces était une simple dispute de famille, mais le juge a fait asseoir brutalement en rappelant que agissait des une procédure pénale. En raison de la nature des menaces concernant les enfants et du risque de récidive, le procureur a demandé le placement en détention provisoire immédiat. Julie a éclaté en sanglots en criant qu'elle voulait juste sa part de la maison, mais le procureur a répliqué que sa plainte civile n'était qu'un levier pour son entreprise criminelle. Le juge a accordé l'ordonnance de protection immédiate, a suspendu la procédure civile concernant la maison et a ordonné l'incarcération de Julie en attendant son procès. 2 policiers se sont approchés pour lui passer les menottes alors qu'elle regardait mon père avec désespoir. Mathieu s'est levé, furieux, en m'accusant de détruire la famille pour de l'argent, ce à quoi le procureur a répondu froidement que c'était Julie qui avait détruit la famille en traquant ses propres neveux. Mon père et mon frère sont partis sans m'adresser un regard tandis que Julie était emmenée par une porte dérobée. Dans les jours qui ont suivi, l'enquête a révélé plus de 300 photos de mes enfants sur l'ordinateur de Julie, dont certaines prises avec un téléobjectif depuis une grande distance. Mon père m'a laissé un message vocal accusateur que j'ai supprimé, et j'ai bloqué le numéro de Mathieu. La maison est restée mienne, les locataires ont continué à payer leur loyer et mes enfants ont retrouvé le chemin de l'école en toute sécurité. Julie est restée en prison, risquant plusieurs années de cellule pour avoir confondu une négociation d'héritage avec une traque criminelle, me laissant enfin vivre en paix loin d'une famille qui avait choisi de fermer les yeux sur l'horreur.